Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous voici pour un autre numéro du Code de vie. Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que tu viennes parler à ton peuple. Fais de moi le canal privilégié de la dispensation de cette connaissance et donne-nous de pouvoir entendre, mais surtout comprendre ce qui sera enseigné et donne-nous aussi la force de pratiquer ces choses afin de pouvoir, Seigneur des armées, progresser dans notre marche avec toi. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bienvenue à Code de vie. Shalom à toi parolier, shalom à toi parolière. Nous sommes là aujourd'hui pour redémarrer nos activités après un court moment de pause. Il était important de marquer cette pause pour permettre aux uns et aux autres de se concentrer dans le jeûne, pour ceux qui ont eu l'occasion d'observer le jeûne. Et il était aussi important de marquer cette pause pour vaquer à certaines occupations. Le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui de redémarrer les choses avec secret de sel. Nous sommes exactement à 2 mois de la fin de l'année, à 2 mois d'une année nouvelle. Et toute fin d'année et tout début d'année se prépare. Mais ce qui permettra de mieux préparer ces choses-là, c'est la connaissance des choses spirituelles, la connaissance des secrets bibliques. Et Code de vie est là pour vous donner accès à cette connaissance-là selon la maturité spirituelle que vous avez et selon la mesure de la volonté de Dieu. Alors, secret du sel, nous allons introduire notre enseignement dans la parole de Dieu, Matthieu le chapitre 5, versets 12 à 13, qui sera notre passage de base. La Bible déclare ce qui suit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alors, chacun de nous ici connaît le sel. Chacun de vous a une connaissance assez basique du sel. Nous savons que le sel est cet élément qui est utilisé en premier lieu dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine culinaire. Une nourriture sans sel est une nourriture qui aura une saveur bizarre. Et lorsque le sel même fait son éruption dans la nourriture, il faut respecter le dosage. Lorsque le dosage du sel dans une nourriture n'est pas respecté, soit cette nourriture sera salée, soit cette nourriture aura un goût qui sera inqualifiable. À partir de ce moment, vous conviendrez avec moi que le sel joue un rôle important dans la nourriture. Le sel relève la saveur, le sel relève le goût d'une nourriture. Jésus-Christ, lorsque nous lisons la parole de Dieu, apparente l'enfant de Dieu au sel. Il dit, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. En tant qu'enfant de Dieu, il faille que tu comprennes que Christ, en t'assimilant au sel, met en lumière ton rôle déterminant dans la vie de l'humanité. C'est à juste titre que la Bible déclare dans le Nouveau Testament, en Romains précisément, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En toi réside un potentiel, en toi réside une touche de l'Esprit de Dieu qui doit servir à l'humanité, qui doit servir à ton prochain, qui doit servir à ton semblable. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, n'accepte jamais d'entrer dans la vie d'une personne, que ce soit en termes de relations sentimentales, que ce soit en termes de relations professionnelles ou amicales. Quelle que soit la teneur de la relation, n'accepte jamais de rentrer dans la vie d'une personne sans y laisser des marques positives, sans y laisser des traces positives. Il faille que ton passage dans la vie d'une personne laisse une empreinte indélébile positivement afin d'attester à cette personne qu'un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un sel de la terre a fait éruption dans sa vie. C'est très très important. Lorsque tu rentres dans la vie d'une personne, un peu comme le sel, il faut savoir aussi doser ta présence et tes absences dans la vie de cette personne-là. Parce que l'excès en toute chose nuit. L'excès de présence peut emmener souvent certaines situations de conflit parce qu'à vouloir être trop présent, on finit par agacer, on finit par gêner, par déranger. Et l'excès aussi d'absence peut créer un manque qui va
comme on le dit communément, la nature ayant horreur du vide, qui va emmener certaines personnes à vouloir combler ce vide-là. Donc, sachez être présent et absent en même temps. Sachez doser votre présence dans la vie des gens et sachez doser votre absence dans la vie des gens. Sachez établir un équilibre qui vous aidera à ne pas être de trop dans la vie de ces personnes-là. Alors, lorsque nous parlons du sel, le sel, déjà dans son contexte définitionnel, est cette substance friable qui sert à la cuisson, mais qui sert aussi à la conservation des aliments. Il y a 3 grands types de sel. Quand nous allons faire des études, nous allons constater qu'il y a plusieurs types de sel, mais il y a 3 grands types de sel majeurs. Le premier type de sel, c'est le sel noir, qu'on appelle communément le sel noir de l'Himalaya. Et ce sel-là est approprié pour ces personnes-là qui sont issues d'une étoile de haute naissance. Je l'ai dit ici au cours de l'enseignement concernant l'étoile spirituelle, j'ai dit qu'il existe 3 grands types d'étoiles. Le premier type d'étoile, ce sont les étoiles de haute naissance. Et le sel qui est adapté aux personnes qui sont nées sous l'étoile de haute naissance, c'est le sel noir, qui est le premier type de sel. C'est un sel qui dégage une forte vibration spirituelle. C'est un sel qu'on utilise pour des rituels de purification, mais aussi pour des rituels qui consistent à amplifier notre aura, amplifier nos ondes spirituelles. C'est aussi un sel qui est utilisé pour le désenvoûtement. Alléluia. Le deuxième type de sel qu'on utilise, c'est le sel rose, toujours qu'on appelle communément le sel rose de l'Himalaya. Le sel rose est ce sel-là qui est conseillé aux personnes qui sont issues d'une étoile de noble naissance. C'est la deuxième catégorie de personnes en termes d'étoiles spirituelles. Alors, le sel rose est utilisé également pour resegmenter l'étoile spirituelle d'une personne. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes qui ont des problèmes spirituels. Spirituellement, on dit que l'atmosphère de ces personnes-là les a dénoncés. Qu'est-ce à dire? Vous voyez certaines personnes, par moment, vous avez le sentiment que ces personnes-là sont dans la gloire. Vous avez le sentiment que ces personnes-là sont dans la prospérité. Vous avez le sentiment que ces personnes-là vivent des situations positivement. Mais quand vous approchez ces personnes et que vous rentrez en profondeur dans leur vie, cela n'est pas le cas. Communément, parfois, on a tendance à voir certaines personnes comme des personnes aisées, mais lorsque nous approchons ces personnes, nous constatons qu'elles sont criblées de dettes. Pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle de ces personnes-là les a dévancées. Alors, le sel rose peut agir en ce moment afin d'établir une resegmentation entre ces personnes et leur atmosphère, afin que ces personnes-là puissent vivre ce qu'elles dégagent par l'atmosphère spirituelle qu'elles ont. Il y a le troisième type de sel qui est le sel de mer ou alors le sel gemme. Il y a une différence entre ces deux sels-là, mais je viendrai là bien plus loin dans mon message. Alors, le sel gemme, qui est le troisième type de sel, est ce sel-là qui est utilisé pour les personnes qui sont issues d'une étoile de basse naissance. C'est le sel que beaucoup utilisent pour certains rituels parce que c'est le sel qui est basique. Gloire à Dieu. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler de secret de sel. Nous allons parler de la manière d'utiliser le sel. Comment utiliser le sel en fonction d'un certain nombre de situations bien définies. Gloire à Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, la première situation ou le premier secret de sel que je vais donner va concerner ces personnes qui souffrent d'anxiété. Ces personnes qui souffrent d'une peur exagérée. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont tellement peur qu'elles n'arrivent même pas à dormir dans leur propre maison. Ou qui, à la moindre situation bizarre, s'effraient. Ces choses arrivent aussi aux enfants. Il y a des enfants qui ont très peur. Et certains nouveau-nés s'effraient pendant le sommeil parce que c'est des personnes qui sont animées d'une certaine peur. Alors, on peut utiliser le sel pour chasser la peur dans la vie d'un enfant, pour chasser la peur dans la vie d'un homme. Ce n'est pas mauvais d'avoir peur parce que la peur nous préserve d'un certain nombre de dangers, d'un certain nombre de choses. Mais quand la peur est exagérée, quand la peur est excessive, ça devient un gros handicap qui peut nuire à la vie d'une personne. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Marc le chapitre 9, à partir du verset 49 à 51, la Bible déclare: car tout homme sera sali de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Vous savez, la paix commence d'abord par la paix avec soi. La paix avec les autres commence d'abord par la paix avec soi-même. Un homme qui n'est pas en paix avec lui-même ne pourra pas être en paix avec les autres. Un homme qui est tourmenté lui-même finira par tourmenter les autres.
Et la Bible déclare en Marc chapitre 9, 49 à 51, ayez du sel en vous et soyez en paix avec les autres. Qu'est-ce à dire? La science nous a enseigné qu'il y a deux manières majeures d'avoir quelque chose en nous. Soit nous consommons cette chose, soit nous faisons un bain avec cette chose-là. Alors, quand vous lirez la parole de Dieu, la Bible met en lumière à travers plusieurs passages le bain spirituel. Dans le livre des Jean chapitre 9, le bain spirituel est indiqué dans la Bible. Dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le bain spirituel y est indiqué également. Alors, pour quelqu'un qui est très peureux, cette personne pourra utiliser selon la catégorie de son étoile spirituelle, soit le sel noir, soit le sel rose, soit le sel blanc, ou le sel gemme, on va dire comme ça. Alors, cette personne-là utilisera ce sel, elle va se munir d'un seau neuf, elle va se munir d'une serviette neuve, parce qu'un bain spirituel ne se fait pas comme tout autre bain ordinaire où on pourra utiliser des éléments qui ont été déjà utilisés pour faire ce bain. Il faut un élément qui n'a pas encore été utilisé et qui a fait l'objet d'une consécration. Et vous allez introduire le sel dans cette eau, vous pourrez ajouter à ce sel de l'huile sainte et vous allez faire un bain. La durée de ce bain peut varier entre 3 et 7 jours, c'est à votre convenance. Vous allez voir que lorsque vous allez faire ce bain-là va vous apaiser. Au fur et à mesure que vous allez faire ce bain va vous apaiser, ce bain-là va chasser la peur en vous et va établir une certaine tranquillité, une certaine sérénité de vie en vous. Ça, c'est le premier secret que je veux donner en ce qui concerne l'utilisation du sel. Alors, le deuxième secret que je veux donner, c'est le secret du sel concernant le désenvoûtement ou la purification spirituelle. À ce niveau, je vais donner ce secret-là en compartiment. Le premier compartiment que je veux toucher, c'est concernant la purification ou le désenvoûtement d'une personne. 2 Rois 2, versets 18 à 19. La Bible déclare ce qui suit. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta le sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée le prophète avait prononcée. Amen. Alors, souvenez-vous qu'en Proverbe 25, verset 28, la Bible déclare que l'homme est comme une ville au sein de laquelle habitent deux hommes. En un homme habitent deux hommes, le bien et le mal, la richesse et la pauvreté, le négatif et le positif, la lumière et les ténèbres. Comprenez ça d'abord. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de faire la purification ou le désenvoûtement d'une personne avec du sel, quand nous lisons la Bible dans le livre de 2 Rois, la Bible donne pratiquement le mode opératoire. La Bible déclare que la ville de Jéricho était une belle ville à première vue. Mais les eaux qui étaient au sein de Jéricho étaient des eaux polluées. Laissez-moi vous dire que la vie de l'homme commence dans l'eau à partir du liquide amniotique. L'eau est un élément important, est un élément déterminant dans la vie de l'homme. Il y a des gens que vous allez voir qui d'apparence paraissent tranquilles, paraissent normales, paraissent vraiment bien placés. Mais quand vous allez rentrer en profondeur dans leur vie, vous allez constater qu'il y a une eau qui pollue la vie de ces personnes et qui pourrit la vie de ces personnes depuis des lustres. La Bible déclare que lorsqu'on a fait cas de cette situation à Élisée, il a demandé qu'on lui apporte d'abord un plateau neuf. Comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais du secret concernant la paix, j'ai dit qu'il faut prendre un seau neuf. Il a demandé un plateau neuf. N'utilisez jamais le sel pour un rituel dans un récipient qui a déjà servi à quelque chose d'autre. Vous pourrez avoir un récipient spécialement pour des bains spirituels, pour des actions spirituelles. Mais n'utilisez jamais le sel dans un récipient qui a été utilisé pour une action banale. Tant que c'est du sel que vous devez utiliser pour un rituel spirituel, il faut que cela soit utilisé dans un récipient adéquat. Gloire à Dieu. Donc la Bible déclare que Élisée a demandé un plateau neuf. Et lorsqu'il a eu le plateau neuf, il a demandé qu'on lui mette le sel. Et il a pris ce sel-là, il est allé vers la source des eaux et il a fait des libations. Dans ce cas précis,
Il n'a pas fait un bain, mais il a fait des libations. Donc vous pourrez prendre le sel et faire des libations dans l'eau. C'est-à-dire que pendant que vous mettez le sel dans l'eau, vous déclarez des paroles sur votre vie, vous proclamez des paroles en votre faveur, vous annulez le négatif qui a été libéré contre vous et vous mettez le sel dans l'eau. Quand vous finissez de mettre le sel dans l'eau, vous utilisez cette eau-là pour faire un bain intégral ou faites un bain partiel. Le bain intégral va faire intervenir tout le corps. Et le bain partiel va faire intervenir les 4 parties spirituelles de l'homme. Parce que l'homme, physiquement, a 3 parties. La tête, le tronc et les membres. Mais spirituellement, l'homme a 4 parties. À savoir la fontanelle, le visage, les mains et les pieds. Donc, quand vous faites un bain partiel, vous allez laver la fontanelle, vous allez laver le visage, vous allez laver les mains, vous allez laver les pieds. La fontanelle pour influencer votre système de pensée. Le visage, parce que la première chose qu'on voit chez vous, c'est votre visage. Il y a des gens dont le visage est déjà identifié comme un visage de malheur. Et donc, toutefois qu'on les croise, même quand il y avait une bonne nouvelle à annoncer, automatiquement, la bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle. Certaines personnes savent de quoi je parle. Et on pourra aussi utiliser le sel pour laver les mains, parce que physiquement, on possède avec les mains. Et ensuite, vous pourrez utiliser le sel pour laver vos pieds, parce que spirituellement, on possède avec les pieds. Donc, voilà pour ce qui concerne le désenvoûtement d'une personne. Deuxièmement, vous pourrez prendre le sel pour aussi la purification ou le désenvoûtement d'une maison. À partir de ce moment, vous allez utiliser le sel. Comprenez d'abord qu'il y a une très grande différence entre une prière de recommandation d'une maison et une prière de consécration d'une maison. Beaucoup de chrétiens font des prières de recommandation d'une maison. C'est-à-dire qu'on rentre dans la maison, on prie, 2-3 frères en Christ se réunissent là, on prie et on dit bon, on peut habiter la maison. Ça, c'est une prière de recommandation. Il y a ce qu'on appelle la prière de consécration de la maison. C'est une prière qui est différente, qui prend en compte un certain nombre de choses à la lumière de la parole de Dieu. La prière de consécration de la maison fait intervenir premièrement l'offrande de consécration selon Lévitique. La Bible déclare que lorsque tu dois sanctifier une maison à l'Éternel, le sacrificateur fera l'estimation selon que cela sera bon ou mauvais. Et on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. C'est notifié dans le livre de Lévitique 27 au verset 14. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une offrande qui soit estimée pour la consécration de la maison. Deuxièmement, il faut que le sacrificateur, parce que tout le monde n'est pas habilité à consacrer une maison, il faut que celui qui a reçu l'ordre, selon la consécration qu'il a reçue de ses pères, c'est-à-dire l'homme de Dieu, vienne faire l'estimation et que lui maintenant consacre la maison. Et pour consacrer la maison, cet homme de Dieu aura besoin de 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, ça sera le sel marin. Il aura besoin du sel de mer pour faire la consécration de la maison. Le deuxième élément dont il aura besoin, ça sera l'huile sainte. Le troisième élément dont il aura besoin, ça sera l'huile d'hysope. Et donc, ayant ces 3 éléments, il va utiliser ces éléments qu'il va mettre soit dans de l'eau, qu'il va mettre soit dans un récipient, et il va commencer la consécration de la maison depuis le cœur de la maison. Le cœur de la maison, c'est le salon, c'est le centre de la maison, où il va poser des actions selon l'inspiration et l'indication du Seigneur. Quand il finit au niveau du cœur de la maison, il va se diriger vers les pieds de la maison qui est la symbolique de l'entrée principale de la maison. Là encore, il va poser des actions. Et maintenant, il va se diriger vers les chambres principales. Premièrement, d'abord vers la chambre principale avant d'aller vers les chambres annexes. Et il va finir en appliquant aux murailles de la maison. Voici les actions à poser pour consacrer une maison. Il y a bien d'autres actions à poser, mais je ne vais pas les revenir ici. Le sacrificateur qui maîtrise l'art de la consécration va poser ces actions-là afin d'appeler le regard de Dieu sur cette maison. Maintenant, je voulais expliquer un tout petit peu le concept même de la consécration de la maison. Lorsqu'une maison est consacrée, ça veut dire quoi? Quand on dit je consacre ma maison à Dieu, ça veut dire que j'appelle le regard de Dieu, j'appelle l'œil de Dieu sur ma maison. Dès que la maison est consacrée, cette maison-là ne devient plus une maison banale, elle devient une maison particulière aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire que tout et n'importe quoi ne doit pas se faire dans cette maison. Il y a des gens qui consacrent leur maison et après avoir consacré la maison, on va faire des choses avec la servante dans la maison. Vous allez vous attirer des malédictions qui ne diront pas le nom. Ou c'est madame qui va faire des choses avec le chauffeur dans la maison.
Quand la maison est consacrée, si vous devez faire vos choses, allez faire ça dehors. Mais là où vous avez appelé le regard de Dieu, faites très 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 attention à ce que vous allez faire dans cette maison. Il y a des maisons même qu'on consacre où il faut éviter les palabres, il faut éviter les disputes inutiles. Dans tout foyer où l'honnêteté et la franchise sont nommées, c'est normal qu'il y ait des disputes. Mais évitez les disputes répétées dans une maison qui a été consacrée, parce que cela peut appeler certains blocages financiers, cela peut appeler certaines situations que vous ne pourrez pas maîtriser. Soit dit en passant. Alléluia. Alors, à la suite de la consécration de la maison, on peut aussi utiliser le sel concernant nos finances. Lévitique 2, le verset 13. La Bible déclare: tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de ton alliance avec ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Alors, ceux qui ont pour habitude de payer la dîme physiquement avec moi savent de quoi je parle. Tous ceux qui payent la dîme physiquement avec moi, je leur dis toujours que quand vous devez payer la dîme physiquement avec moi, assurez-vous dans un premier temps de payer cette dîme-là avec la main gauche. Parce que quand vous lirez la Bible en Proverbes, le chapitre 3, la Bible déclare que dans sa droite, la longévité et la santé, dans sa gauche, la prospérité. La main gauche, c'est la main de la prospérité. Donc, si vous devez prier pour vos finances, priez avec la main gauche. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ayez pour habitude de mettre du sel sur vos offrandes. C'est ce que la Bible dit dans Lévitique 2, verset 13. Pour vous qui êtes fonctionnaire, pour vous-même qui êtes homme d'affaires, qui touchez de l'argent, ayez toujours du sel chez vous. Il y a trois choses qui ne doivent jamais manquer dans la maison d'un enfant de Dieu, dans la maison d'un homme spirituel. Il y a trois choses qui ne doivent pas manquer. La première chose qui ne doit pas manquer, c'est les livres saints. La deuxième chose qui ne doit pas manquer, c'est l'huile sainte. Et la troisième chose qui ne doit pas manquer, c'est le sel. Donc, lorsque vous avez une entrée, avant même de commencer à engager quelques dépenses que ce soit, prenez votre main gauche, appliquez cette main-là du sel et appliquez ce sel-là sur l'argent afin de consacrer, de sanctifier cet argent. Le sel joue un rôle conservateur. Lorsque vous prenez par exemple des aliments, il y a des aliments pour éviter que ces aliments-là rentrent dans un état de putréfaction, on y met du sel. Et le sel permet à ces aliments-là de durer dans le temps. Il en est de même sur le plan spirituel. Il y a des gens dont les finances sont dans un état de putréfaction. Dès que ce gars-là il touche de l'argent, quelques temps après, tu lui donnes 20 millions, au bout de 2 jours, les 20 millions sont finis. Tu donnes 200 000, en moins de 4 heures de temps, les 200 000 volent en éclat. Il ne sait même pas ce qu'il a fait avec. Il y a des gens qui souffrent d'esprit mais à la main sèche, qui ne peuvent même pas savoir que la BCAO a changé le billet de 1000 francs, tellement ils ne voient pas l'argent passer. Et il y a des gens qui souffrent de l'esprit mais à la main percée, c'est-à-dire eux, tu leur donnes de l'argent, c'est comme si tu veux remplir un sac percé. À peine ils touchent l'argent, à peine l'argent disparaît. Ils ont des pertes d'argent injustifiées et ce sont des champions, toutes catégories confondues, en dépenses bizarres et inutiles. Il faut que cela soit réglé. À partir de ce moment, premièrement, soyez fidèles dans la dîme et deuxièmement, soyez très très disciplinés dans vos dépenses et dans l'utilisation de vos finances. Parce qu'à l'église, on met l'accent sur la dîme, mais on n'enseigne pas aux chrétiens comment être de bons gestionnaires sur le plan financier. Le seul fait que tu payes ta dîme ne veut pas forcément dire que tu vas t'en sortir financièrement si tu ne sais pas gérer. Dieu est l'auteur de la bénédiction, mais Dieu n'est pas le gérant de la bénédiction. Dieu peut vous envoyer 20 millions, mais la durée de ces 20 millions ne dépendra pas de Dieu, elle dépendra de vous. Si vous gérez mal ces 20 millions, même quand vous aurez payé la dîme multipliée par 4, que vous gérez mal ces 20 millions ne seront pas de longue durée entre vos mains. Donc il faut apprendre à être un bon gestionnaire, il faut avoir une discipline financière. C'est très important, ça n'a rien à voir avec être avare. Et au-delà de ça maintenant, il faut pratiquer des rituels spirituels sur le plan financier. Le mot n'est pas fort. Ayons le courage d'employer les termes là où il faut les employer. Donc à partir de ce moment, vous allez prendre du sel et vous allez mettre sur vos offrandes, vous allez mettre sur vos dîmes. Quand vous devez payer la dîme physiquement, vous mettez du sel dans l'enveloppe et vous payez la dîme avec la main gauche. C'est extrêmement important. Toutefois que vous devez faire une offrande importante, faites-la avec la main gauche. Donc ceux qui me payent la dîme savent de quoi je suis en train de parler. Donc pour vos finances, il faut que vous ayez le réflexe et l'habitude. Même quand vous n'avez pas l'opportunité de payer la dîme physiquement, parce que certains payent la dîme par transfert d'argent, avant de le faire, avant d'engager quelques dépenses que ce soit, ayez du sel, soit le sel noir, soit le sel rose, soit le sel blanc. Imposez la main gauche, imposez la main à vos finances, priez et vous allez voir que le Seigneur fera des choses très glorieuses dans vos finances, si et seulement si vous êtes discipliné à la clé. Alléluia. Je vais maintenant parler de comment utiliser le sel pour rentrer dans ces bénédictions. Jean le chapitre 13, le verset 5 à 8. La Bible déclare: ensuite,
Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te le lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. » Ce passage-là révèle une vérité que j'ai signifiée tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a 4 parties. La Bible a cité ça. Pierre dit non seulement la tête, les mains et les pieds. On se comprend. Donc il faut déjà savoir ça. Ça c'est dans un premier temps. Pour ce qui concerne un bain partiel, la tête, le visage, les mains et les pieds, ce sont ces parties importantes-là. Et donc pour posséder notre bénédiction sur le plan spirituel, voici comment utiliser le sel. Vous pourrez ajouter à ce sel certains encens, notamment l'encens benjoin, l'encens Saint-Michel et bien d'autres encens que je ne vais pas indiquer ici. L'huile sainte également, vous pourrez les utiliser. Vous les mettez dans une bassine comme Jésus l'a fait et vous allez faire un bain des pieds. Beaucoup connaissent ce bain des pieds, mais on a plus apparenté ça à une action d'humilité venant du Seigneur Jésus-Christ, chose qui n'est pas fausse. Mais au-delà de l'humilité dont Jésus-Christ faisait preuve en lavant les pieds de ses disciples, il posait une action spirituelle. Parce que souvenez-vous encore que j'ai dit que spirituellement on possède avec les pieds. Donc lavant les pieds de ses disciples, il était en train de les préparer à posséder ce qui leur revenait de droit, à les faire entrer dans la gloire qui leur revenait de droit. Donc il est très important en tant qu'enfant de Dieu, de manière périodique pour toi, de pouvoir faire ce bain des pieds ou de pouvoir faire ce bain partiel. C'est très très important. Donc lorsque vous aurez le sel dans cette bassine avec de l'eau et les encens dont j'ai parlé tout à l'heure et l'huile sainte, vous pourrez même vous arrêter dans la bassine et faire le bain de vos pieds en proclamant certaines paroles. Et après, lavez vos mains, lavez votre tête, lavez votre visage. C'est très 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 important. Si vous pouvez le faire avant que l'année ne finisse, faites-le. Si vous pouvez le faire de manière trimestrielle ou de manière semestrielle, faites-le. Mais ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit pouvoir faire de manière périodique selon la conviction de l'esprit ou selon l'orientation de son conducteur spirituel ou selon la connaissance qu'il aura. Mais il est mieux que cela se fasse selon la conviction de l'esprit ou selon l'orientation de son conducteur spirituel. Parce que je vois certains chrétiens qui utilisent certains éléments spirituels de manière abusive. Je vois des chrétiens qui vont même jusqu'à mettre l'huile sainte dans leur pommade pour se pommader sans aucune prescription du conducteur spirituel, sans aucune conviction. Ça, c'est quelque chose de dangereux parce que vous êtes en train d'utiliser le sacré de manière excessive. Ça peut être un problème pour vous. Les choses sacrées ne s'utilisent pas n'importe comment et ne s'utilisent pas de manière excessive. Les choses sacrées s'utilisent par prescription. Lorsque vous prenez par exemple un masque, le masque ne sort pas tous les jours. Il y a des masques qui sortent à des périodes bien précises. Donc même si tu as un fût d'huile chez toi à la maison, huile sainte consacrée par ton pasteur, tant que tu n'as pas reçu la conviction ou l'orientation de ton pasteur, garde-toi d'utiliser cette huile-là comme si tu veux, comme tu veux, je pourrais le dire. Cela risque d'être un peu dangereux pour toi-même. Alléluia. Donc voici ce qu'il faut faire pour déjà posséder sa bénédiction. Il faut maintenant utiliser le sel pour faire briller son étoile ou pour sécuriser son étoile spirituelle. Ézéchiel le chapitre 16 au verset 4. La Bible déclare que lorsque tu es né, on ne t'a pas frotté avec le sel, on ne t'a pas enveloppé dans des langes. Je l'ai dit lorsque j'ai fait la vidéo sur le miroir et que j'ai parlé de comment présenter un enfant, comment préparer spirituellement un enfant. J'ai dit qu'on pouvait prendre le sel, on pouvait prendre l'huile d'hysope, on pouvait prendre l'huile sainte et faire des actions. Référez-vous à cette vidéo et vous verrez comment sécuriser son étoile spirituelle. Alléluia. On peut aussi utiliser le sel pour avoir une parole assaisonnée, pour avoir une langue aiguisée, pour avoir une langue assaisonnée. Quand vous lirez la Bible en Colossiens 4, versets 5 à 6, la Bible nous donne un peu un aperçu de ce passage-là, quand la Bible déclare que vos paroles soient assaisonnées de sel, accompagnées de grâce.
Donc vous pourrez prendre le sel et faire un bain de bouche, comme vous pouvez prendre le sel et faire un brossage périodique. Ça va donner une certaine force, ça va donner un certain tonus à vos paroles. Alors, je vais terminer cet enseignement par un tout dernier secret. Matthieu le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible déclare: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Amen. Alors, je termine cette vidéo par ce dernier secret. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que spirituel, aie le réflexe et aie la culture de te rendre au moins une fois dans l'année en bordure de mer afin de prier le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas que Mami Wata pour employer le thème commun. Il n'y a pas que le démon des eaux pour employer le thème spirituel dans la mer. Lorsque vous allez lire la Bible dans Apocalypse, la Bible parle de l'ange des eaux. Quand vous lirez la Bible en Ésaïe, la Bible déclare que les bons trésors de la terre se trouvent dans la mer. Et donc, il n'y a pas que des entités négatives seulement dans la mer. C'est comme sur la terre. Sur la terre, il y a des anges et il y a des démons. Sur la terre, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. De même, dans l'eau, il y a des anges, il y a des démons, il y a des bons esprits et il y a des mauvais esprits. Tout dépend de l'entité qu'on appelle quand on part en bordure de mer. La Bible déclare que Jésus-Christ était en bordure de mer. Et il y a bien d'autres passages comme ça dans la Bible où Jésus-Christ est toujours allé en bordure de mer. Jésus-Christ priait dans le jardin sur la montagne des Oliviers, mais Jésus priait aussi en bordure de mer. Même quand il a marché sur la mer, la Bible déclare qu'à la 4e veille, il vint vers les disciples en marchant sur la mer. Donc Jésus priait aussi à des périodes en bordure de mer. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux le faire une fois dans le mois, tu peux le faire chaque trimestre, chaque semestre, une fois dans l'année, mais aie le réflexe d'aller devant la mer, non pas pour adorer la mer, je précise cela, non pas pour adorer la mer ou pour faire des incantations, mais tu vas devant la mer afin de prier Dieu, afin de bénéficier de l'atmosphère et des ondes de la mer. Tu vas voir que cette action-là va impacter ton atmosphère financière positivement, va impacter ton atmosphère spirituelle positivement. Et si la possibilité même pour toi de récupérer même l'eau de mer pour faire un bain, il faut le faire. Parce que c'est une eau qui dégage une certaine vibration spirituelle qu'on a très vite fait de cataloguer comme étant eau satanique. L'eau de mer n'a rien de satanique. Tout dépend de comment tu l'utilises et de quelle entité tu utilises et tu appelles du moins en utilisant cette eau-là. Donc ayez le réflexe et ayez cette profondeur spirituelle de temps à autre vous rendre en bordure de mer. N'allez pas seulement à la mer pour vous relaxer. Allez à la mer pour faire des prières, pour parler à Dieu, parce que la Bible déclare qu'il est le créateur du ciel et de la mer. Satan n'a pas créé la mer, c'est Dieu qui a créé la mer. Parfois, rendez-vous en bordure de cette mer-là, glorifiez le nom du Seigneur, contemplez les bontés du Seigneur et profitez des bonnes ondes que cette entité-là dégage. Vous allez voir que quelque chose se passera dans votre vie. Voici donc ce que je pouvais vous dire sur le secret du sel. J'ose croire que cet enseignement vous fera du bien et que vous serez nombreux à le pratiquer dans les temps qui suivront. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.